on va voir avec les screeners comment choisir et comment avoir le bon support. OK? Et donc, le screener va nous permettre, quel que soit le support, de pouvoir avoir des informations qui nous intéressent. OK? Pour savoir si on trade ou pas cette action-là. Et donc là, j'ai donné l'exemple de Van Weiss, qui est un screener, où là, il faut donc vous enregistrer, d'accord? Donc là, je ne l'ai pas encore, je ne me rappelle plus du code, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est déjà pour vous montrer l'outil. Et là, vous pouvez effectivement choisir les différents marchés, donc le Nasdaq, le New York Exchange ou l'Amex. Et donc, en fonction de ça, par exemple, si je cherche le Nasdaq, donc ce sont les sociétés cotées dans les valeurs technologiques américaines, donc je sélectionne ici le Nasdaq. OK? Donc, c'est voilà ici toutes les sociétés qui sont cotées au niveau du Nasdaq. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai effectivement la référence, parce que quand vous serez avec des plateformes professionnelles, du coup, vous n'allez pas dire, moi, je veux ATA. Il faudra noter la référence, la AACG. D'accord? Donc, chaque personne, ils ont leur ticker, comme ils appellent, de façon à retrouver l'action et la société. Vous avez ici le nom de la compagnie. Donc ici, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner en plus. Ici, si ça donne les informations, oui, effectivement, ça donne l'orientation globale avec ici quelques indicateurs, des indicateurs de volume que vous voyez en bas. Donc, chaque fois qu'il y a du volume ici, en général, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité liée au fait qu'il y ait une annonce ou bien qu'il y a des distributions de dividendes. Voilà, donc à voir. Ici, vous avez déjà une analyse technique qui vous donne des tendances avec les moyennes mobiles. Donc, voilà. Et là, on voit qu'on est en range sur cette action-là. Donc, l'intérêt d'un screener, c'est d'avoir déjà des petites analyses ou déjà un travail qui a été fait et qui est fait par il y a un consensus. Voilà. C'est-à-dire que à la rigueur, on aurait pu dire, bon, cette droite bleue, elle n'est pas bien positionnée, qu'on aurait pu la prendre un petit peu plus bas, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'important pour nous, c'est de voir qu'on est en range sur le couloir entre la ligne bleue et la ligne mauve. OK? Ensuite, là, quand on clique sur la société, on a effectivement les revenus de la société, donc un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre, voilà, le nombre d'employés, qui vont nous permettre de prendre une décision fondamentale. D'accord? Et donc, l'intérêt du screener, c'est la base qu'on doit avoir lorsqu'on travaille le money management ou la notion d'orientation. Donc là, on va le voir sur notre espace de trading, donc sur les tableaux. Et donc ici, on a la possibilité de spécifier, d'accord? Donc on aura vraiment un cours dédié au screener, mais de spécifier la recherche, savoir sur quelle action je vais trader aujourd'hui. Donc l'un des points essentiels pour éviter ici ce que j'appelle des interventions, vous voyez ici manipulation et mise en garde. Donc pour éviter, lorsqu'on est trader professionnel, qu'on se fasse avoir par des manipulations de marché. Par exemple, ici, je vous montre un exemple de manipulation de marché. Vous voyez ici. Vous voyez, normalement, on est sur une moyenne mobile qui, on voit que le cours est clairement baissier. D'accord? Et on voit que le cours, effectivement, oscille. Attendez. Voilà, je vous montre un exemple. OK.
Donc là, on voit qu'il y a une moyenne mobile ici, d'accord? Donc le cours, il est baissier, d'accord? Accumulation, voilà, etc. Et comme par hasard, ici, on a à un moment donné le cours qui explose la moyenne mobile, qui pourrait donner un signal d'achat, on est sur une hausse, hein, vous voyez ici, voilà, qui pourrait donner un signal d'achat, et du coup, qui juste après redescend et puis arrive ici et baisse. Quand on parle de manipulation, c'est ou soit un opérateur qui, comme par hasard, sur cette ligne-là, achète un peu plus de façon à donner un faux signal. Il faut faire attention. Mais pour pouvoir faire monter un cours aussi haut sur un marché donné, il faut avoir beaucoup de cash. OK? Et plus on va avoir, vous voyez là encore un exemple de manipulation, ici, cassure. Donc on est sur un range. OK? Tranquille. Donc on se dit, ben, sortie de range, on se positionne à la baisse. Donc on se positionne à la baisse. Et comme par hasard, boum, on a une bougie qui augmente ici, qui fait qu'on se dit, mais on ne comprend pas. Normalement, cassure, ça fait un bon moment qu'on est en accumulation, ça doit descendre. Le problème, c'est que ça descend le pire. Mais ici, ça a le temps de faire casser tous les stops, puisque vous mettez, quand vous allez rentrer sur le marché, vous mettez un stop ici. Vous dites, bon, ben, si ça dépasse ici, c'est mort. Mais du coup, manipulation, tous les stops sont pétés, donc on perd notre money management, mais on perd quand même, alors que c'est 10%, c'est pas grand-chose, mais bon, on perd quand même sur la position, et derrière, ça repart à la baisse. OK? Donc la technique pour lorsqu'on sent qu'il y a de la manipulation, c'est moi j'utilise un outil, j'utilise surtout le CCI, parce qu'en général, ça, ou bien le centre de gravité de Belkayak, puisque dès lors qu'on arrive à un certain niveau, de toute façon, le cours ne peut pas aller plus haut. Et la personne qui manipule, à un moment donné, il arrête de manipuler parce qu'il lui faut beaucoup de sous. Et donc, du coup, le cours redescend. Donc, du coup, j'attends la fin de la manipulation, je me positionne et je redescends. OK? Bon, ben, pour ça, il faut quand même deux super outils pour pouvoir suivre et comprendre que le cours est en train d'être manipulé. Mais le pire, quand vous voyez qu'un cours, il y a de la manipulation, c'est même pas la peine de rester, c'est de bannir, de sortir et puis de ne plus revenir dessus. D'accord? Mais pour éviter ça, justement, le screener va nous permettre de choisir des sociétés. Le screener va nous permettre de choisir des structures qui ont du volume. Vous voyez, par exemple, ici, je vais demander en termes de volume au-delà de 5 000, 5 millions, 5. On va voir. Voilà. Où là, déjà, je vais avoir des sociétés un peu plus sérieuses. Voilà. Donc, capitalisation, au-dessus, over, under, sous, au-dessus, capitalisation au-dessus de 20 millions, par exemple. Des grosses capitalisations boursières. Est-ce que j'en ai? Alors, parce que j'avais dit ça, je vais retirer ça. Any. Je ne sais plus si c'est trouvé. Il n'y en a pas dans le Nasdaq. Ah bon? Bon, alors un peu moins. Donc ici, je vais demander over 5M. Volume au-delà de 5 millions. Il y en avait un autre. Voilà. C'est même acabit. Donc, les volumes des sociétés. Donc, volume des différentes sociétés. D'accord? Le prix. Voilà. Les fondamentaux. L'analyse technique. Et là, où effectivement, on peut déjà avoir voilà, les sociétés, par exemple, qui ont sous-performé sur les 500 jours, par exemple. Et ici, voilà, je reprends le Nasdaq parce que voilà, par exemple, et je vais demander uniquement avec ceci, en voyant si ça passe tout de suite. Une liste. Donc là, je ne me suis pas encore connecté aussi. Donc, si ça ne sort pas tout de suite,
Donc, qu'est-ce qu'il me demande? Les symboles. Voilà. Donc ici, comme je suis aussi en visio, donc ça rame un peu. Voilà. Donc là, c'est sorti. Donc, en fonction de ce que j'ai mis en info, ben, du coup, j'ai la liste des sociétés du Nasdaq avec effectivement celles qui ont sous-performé ou sous-performé. Et donc ici, bon, c'est normal hein, par rapport au Covid que sur les dernières périodes que j'ai sélectionnées, qu'on soit en négatif. Malgré ça, sociétés qui qui sont quand même en positif. Et l'idée, c'est de savoir, de comprendre pourquoi, pour quelles raisons. Et c'est comme ça qu'on commence déjà à sélectionner ses propres sociétés. D'accord? Et donc, l'intérêt, là aussi, la notion d'indépendance, comme je vous ai expliqué, c'est que si vous devez attendre sur votre banquier ou votre ami pour vous donner une pépite, du coup, on n'est pas sorti de l'auberge. Par contre, si nous, entre traders, dans notre communauté, on se dit, moi, j'ai identifié telle société parce qu'il n'y a pas longtemps sur mon screener, j'ai vu qu'il y avait une opération, un coup à faire. Du coup, là, c'est quand même super intéressant. Mais quoi qu'il en soit, le screener, ça doit faire partie de votre stratégie pour identifier ou trouver des sociétés. D'accord? Donc, ça, c'était le deuxième. Donc, je vous le mets également via en lien. Converser. Voilà. À tout le monde. Donc ça, c'était un des premiers screeners. Alors, j'ai carrément pris la page. Alors, peut-être c'est un peu barbare, mais bon, c'est... Voilà, je vais prendre plus ça pour vous le... Ici. Je dis barbare parce que... Voilà. OK, donc le screener, c'est bon. Ensuite, en matière de l'autre dont je vous ai parlé, c'était Feeds. Je crois qu'il est derrière. Voilà, donc celui-là. OK, donc vous enregistrez et au fur et à mesure, vous prenez la main de cet outil pour sélectionner et lors de lundi prochain, enfin vendredi, on verra des exemples concrets par rapport aux screeners qui m'ont permis de choisir une société en particulier. D'accord? Donc voilà, ça c'est le deuxième. Et un dernier. Alors, le dernier screener, c'est... Ouais. Alors là, je ne le vois pas, mais peut-être que vous le connaissez. C'est TradingView. Donc, TradingView, il ne fonctionne pas forcément. Voilà. Donc, il est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que sur TradingView, vous avez la possibilité de poster vos propres analyses. Et c'est pour ça qu'il est à la mode, celui-là. Parce que sur TradingView, vous voyez ici, vous avez le screener, Forex, crypto. Vous avez les trois plus gros marchés. D'accord? Par exemple, ici, je regarde pour les actions. Mais l'idée, c'est que quand vous êtes logué, vous pouvez poster ou des traders qui ont un background, on va dire, qui ont de bonnes analyses. C'est très simple à voir parce que vous aurez à côté du trader beaucoup d'appréciation positive. Donc, plus ces traders ils ont une appréciation positive et plus ça veut dire que leurs analyses sont bonnes ou sont écoutées de tous. D'accord? Donc, l'idée, ce n'est pas de chercher des gourous, c'est toujours d'avoir une analyse globale. Mais sur TradingView, par exemple, là, ça charge, ça prend un peu de temps, puisque comme on est en visio et tout. Vous voyez ici, vous avez déjà des ratings. D'accord? Par exemple, Amazon, ici, performance, évaluation. Donc, le processus, enfin, le consensus est à l'achat. D'accord? Donc, vous avez ici gros achat sur Microsoft. D'accord? Donc, le processus à l'achat. Et vous pouvez vous positionner en daily, en H4, en 1 minute, en scalping, 5 minutes.
Et donc, c'est quand même super intéressant. Et c'est pour ça que TradingView, parmi les trois que je vous ai présentés, à la cote, parce qu'il est déjà plus intuitif. OK? Donc, pour les scalpers, pour ceux qui sont en daily, ben voilà, un jour, 4. Et pour les scalpers, eh ben, ils seront plus sur du 15 minutes. D'accord? Donc là, on est en H4 de mon côté. Vous voyez? Et là, ben, effectivement, ça me demande de m'inscrire. Donc normalement, je suis logué. Donc là, je ne veux pas me loguer parce qu'on on est en train de, on a une session IQ à faire. Mais sachez que parmi les trois, celui-là est super intéressant. Et donc, vous inscrire, ça peut être super intéressant. Donc, il y a une formule gratuite. Là aussi, ça peut devenir payant par la suite. Mais avoir un screener, c'est hyper important. Alors, dans les plateformes professionnelles, genre Pro Real Time, vous avez des fois des screeners qui sont intégrés. C'est pour ça que vous pouvez avoir des plateformes qui sont pas chères, mais vous n'avez pas de screener. Et vous voyez, quand vous mettez plein de choses au fur et à mesure, vous dites, ouais, mais du coup, payer ça par-ci, un scanner par là, un screener par là, et puis prendre une vraie bonne plateforme professionnelle où on me donne tout dedans, ben, c'est pour ça que lorsqu'on va choisir le broker, il faudra penser à tous ces éléments-là. D'accord? Donc, on va le voir par la suite. Mais il faut comprendre l'idée, c'est-à-dire que si demain, ben, vous n'avez pas forcément accès à la plateforme, ben, que vous ayez quand même accès à un screener. Et c'est pour ça que les trois que je viens de vous donner, ce sont des screeners super intéressants. Et donc, voilà pour les screeners. Ok, bon. Alors, l'idée sur le Forex. Donc, je vous avais dit que j'avais un premier scanner, donc Forex Trending. On va regarder pour le Forex. Voilà. Voilà. Donc, quand j'interviens sur le marché pour cette semaine, ben, je vais me positionner sur ben, là où il y a des opportunités ou des figures. D'accord? Donc, drapeau, triangle, ce sont des figures qu'on connaît, qui sont importantes dans le domaine du trading parce que on va avoir beaucoup d'unités ou de volatilité sur certains niveaux de cours. Et l'idée pour nous, bah, c'est qu'au départ, on ne sait pas sur quel marché aller et c'est de pouvoir avoir une orientation rapide. D'accord? Donc, ici, si je reviens. Donc, le temps que se charge mon scanner, je vais revenir. Je reviens à vous dès qu'il est chargé. Voilà. Donc, le scanner est très chargé. Voilà. Donc, sur le marché du Forex, donc j'ai un scanner pour le Forex. Et aujourd'hui, vous voyez, au moment où j'ai eu le signal et au moment où le niveau du cours, au moment où il y a eu un signal d'achat ici, et au moment du cours, il y a déjà eu 451 pips, 455 pips, d'accord, sur la devise ODO AUD USD, d'accord, en H4. Donc ici, là encore, on a des trends, c'est-à-dire des mouvements, des tendances. Donc là, ce sont des tendances haussières. Dès que ici, on a la flèche en hauteur, et là, on a des tendances baissières. Vous voyez? Donc là, c'est un scanner que j'ai sur le marché du Forex. Donc ça me permet de choisir plus facilement les supports que je vais donc trader. Donc ici, donc si je dois surveiller l'audacie, d'accord, donc c'est une belle tendance haussière, et je me dis, bon, ben, j'attends peut-être un pullback ou à un moment donné, une zone de consolidation. Donc il y a audacie, donc je vais ici, voilà, Forex, je vais taper en mot-clé
Audacy. Voilà. Voilà, ici je l'ai. Voilà. Et voilà. Vous voyez ici, la petite la barre que vous voyez en rouge, d'accord? C'était un premier niveau qui a été cassé, bien entendu, mais qui me permet effectivement de commencer à surveiller cette, ce support-là. Donc, Audacy USD. Donc, toujours même chose. Ici, je me positionne, je vais en bas. Ici, je me positionne en H4. Donc, ici, 4 heures ou en daily. Voilà. Et je choisis toujours les chandeliers. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu les chandeliers, vous avez le replay, vous pourrez voir avec les différents supports. Mais voilà, ici, effectivement, un certain nombre de bougies rouges pour montrer le petit côté baissier qu'on est en train de voir, justement, qu'on a bien vu sur le scanner. OK? Donc, le scanner, on est à la hausse, pas de souci, et on voit bien toutes les bougies rouges qui arrivent ici, sur notre outil. D'accord? Donc, c'est en temps réel. Vous voyez bien, hein, le scanner, lui, est mis à jour en temps réel. Bon. Maintenant, les indicateurs qui me permettent, pour le moment, c'est de choisir et commencer à me dire, bon, je vais intervenir sur l'OTSI. On est sur un trend haussier qu'on voit bien ici depuis un petit moment, depuis la dernière baisse. Et mon but va être d'avoir des scénarios. Donc, je vais prendre Fibonacci jusqu'à la hauteur pour le moment ici du cours haussier. Voilà, pour avoir une tendance générale. Et je me dis, tant qu'on n'a pas revu la hausse, alors tant qu'on n'est pas au niveau des 50, donc rappelez-vous, hein, on avait fait un cours sur Fibonacci, donc tant qu'on n'est pas au-dessous des 50 pour avoir vraiment se positionner à la baisse. D'accord? Pour le moment, on est sur un mouvement qui est haussier. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir apparaître? C'est plusieurs scénarios sur l'OTSI. D'accord? Donc, lorsqu'on regarde, alors, Bel Kayak Timing, c'est pour montrer effectivement qu'on arrive à un point où on pourrait avoir un changement d'orientation. Quand je dis changement d'orientation, surachat, vous voyez ici, on est en surachat sur Bel Kayak, sur son indice. Vous voyez ici, chaque fois qu'on est dans la zone, rappelez-vous, hein, verte, le cours a tendance à revenir sur son centre et donc du coup à reprendre, à changer d'orientation. Donc là, on n'y est pas loin, ça n'a pas touché le vert, d'accord? Donc on pourrait se dire que là, le marché, ben, tant que ce n'est pas encore ici, on peut avoir une hausse plus importante. On pourrait se dire qu'ici, il y a une tendance baissière qui pourra arriver peut-être à ce niveau-là. OK? Partir en range, éventuellement. OK? Ou si ça casse violemment la ligne des 23, ben, ça va aller à la 38. D'accord? Ou si ce n'est pas à la 38, ça casse violemment. Ici, la 50, ça peut partir en range de la même façon. OK? Ou éventuellement des ranges plus grands. Chaque fois, on va avoir des probabilités. D'accord? Pour le moment, on est sur un cours haussier. On aura plus une probabilité à un pullback avec une hausse et éventuellement cassure pour pouvoir partir à la hausse. Donc là, notre but, ça va être de se positionner. Donc pour le moment, Audacy, pour le moment, je ne rentre pas sur le marché. D'accord? J'attends ou soit un niveau plus bas, ici, pour renforcer à la hausse. OK? Ou soit la sortie ici pour pouvoir me positionner à la hausse ou bien attendre un pullback pour, au niveau du pullback, être sûr qu'on est sur un mouvement haussier qui continue, puisque le mouvement haussier, vous voyez, ça fait un bon moment qu'il est institué. Il y a effectivement
volatilité, d'accord? Quand je dis volatilité, le cours, il oscille, hein, c'est normal, mais la tendance générale, elle est bien haussière. Et c'est juste là, effectivement, on commence à avoir une cassure. Et donc, elle a été signifiée. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on va avoir un pullback sur la cassure? Donc, on est en train de voir. OK? Donc, on va attendre. S'il y a pullback sur la cassure, ben, il faudrait qu'elle puisse, que je puisse la signifier. Attendez. Ici, effacer tout. Donc, là, c'était. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez ici, je vais changer. Je prends mes deux niveaux, mes deux lignes. Il me faut deux niveaux minimum pour pouvoir tracer ma ligne. Voilà. Ici. Voilà. Donc, on y est. Et là. Peut-être, ouais, voilà. OK. Et là, une couleur dédiée. Voilà, bien vous montrer. OK, donc ça a cassé ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, là, ça a cassé ici. D'accord? Donc maintenant, on peut avoir ce qu'on appelle un pullback. Pullback et redescendre. Et là, on rentre pleinement. Ça arrive que des fois, le pullback ne se fait pas tout de suite. D'accord? Pour valider ici. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être une orientation. Donc, en fonction de ces orientations, si on veut se positionner tout de suite, on se dit, ben, j'arrive à l'objectif qui est ici. D'accord? Donc, jamais en se disant, bon, voilà, on se positionne à la baisse et puis on laisse le cours faire. Non, c'est toujours objectif. On prend ses gains. Après, ici, il faut se repositionner. Ici, vous repositionnez parce que le pullback, il a été validé. Vous reprenez, vous allez chercher ici des gains. Donc, objectif 1, objectif 2, objectif 3. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, en fonction de vos money management, que vous allez optimiser vos performances. D'accord? Donc, sur l'Audacy, en surveillance. Donc là, pour le moment, je serai plus sur encore une tendance haussière, puisque la tendance, elle est haussière. Donc, un renforcement. Donc, normalement, il y avait un renforcement ici. Il ne s'est pas fait. Donc là, si c'est vraiment une cassure et on repartirait sur le sens primo ici qui est là, donc une baisse, ben, on attendrait ici un fort niveau des 50 pour pouvoir attaquer. Et pourquoi attaquer au niveau des 50? Parce qu'en général, quand les 50 vont casser et que violemment les 61 sont cassés, on a une forte probabilité que le cours aille chercher les 100. Et donc, si à chaque fois vous cherchez des opportunités, par exemple là on est sur l'Audacy, mais à chaque fois que vous cherchez des opportunités où vous avez des grandes probabilités de grands rallyes comme ceci, eh bien, vous augmentez votre performance également. D'accord? OK? Entre aller chercher objectif 1, objectif 2, etc., là, vous allez pouvoir aller chercher des performances beaucoup plus grandes par rapport au cours. OK? Donc, sur cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voilà, j'efface ça. Donc, l'Audacy en surveillance chez moi. Donc, du coup, pour cette semaine, je vais sûrement trader. Donc, vendredi, on verra quel va être le résultat. Donc, concrètement, en admettant que j'ai cherché les 21, d'accord? Donc, on va voir ça ensemble. Regardez comment on va faire. On est dans une tendance haussière. Normalement, je dois me renforcer à la hausse. Donc, du coup, je vais avoir deux stratégies. Je vais vous montrer deux stratégies. Celle du scalper et celle du swing en étant sur une orientation bon père de famille. Donc, du coup, j'efface tout. J'ai cassé ici. Je monte. Voilà. Là, pour le moment, on a deux bougies. D'accord? Une première, une deuxième qui a repris. Et là, une bougie rouge où le marché, on voit l'onde, c'est-à-dire ici, l'onde qui fait que le marché a quand même été cherché jusque là-haut. Sauf que ça n'a pas continué et les vendeurs ont repris la main. Ils ont repris la main tout de suite et là. Donc, on est sur une tendance quand même qui continue à être baissière sur le coup. Hein, d'accord? En attendant, en admettant que je suis un scalper. Et je me dis,
Au pire, si le cours redescend, il redescendrait où? Donc ici, voilà, je prends mon segment et je me dis, à la rigueur, au pire, on est en range. Donc, je prends ma ligne droite. Voilà. Ici, je double et je me positionne ici. Je dis, au pire, on est en range et du coup, le cours, il va osciller comme ceci, dans ce niveau-là. OK? Pour le moment. Admettons qu'il fasse ça. Ça ne sert à rien de prendre une position maintenant parce que j'ai envie d'attaquer la baisse et de me dire que je suis ici. Je me dis, si jamais ça casse, je vais aller chercher au moins ce niveau-là. Ici, je vais aller chercher ce niveau-là. D'accord? Donc, du coup, je vais me positionner, toujours money management. On est sur le Forex. J'ai un capital, bon, maintenant, il a augmenté, mais 10 000 $. Donc, pour tous ceux qui sont à 10 000 $, on est sur le Forex, pas plus de 1%. Donc, du coup, je vais intervenir à hauteur de 100 $. Donc, 100 $. Maintenant, c'est mon effet levier qui fait que je passe à 2 000 $. OK? Et donc, du coup, je vais me positionner à la baisse, d'accord, mais avec un ordre. Et c'est là où je vais ici, je ne mets pas vente, mais je mets acheter à. OK? Donc, du coup, je vais chercher ici mon niveau, c'est-à-dire 0,6372, d'accord? Et légèrement en bas, parce que si ça casse, du coup, ce serait peut-être légèrement en bas, d'accord? Pas forcément à la cassure, parce que si jamais ça tape pour repartir, je serais un peu embêté. Mais il faut vraiment que ça casse. Donc, du coup, je vais prendre le niveau 0,6364. Donc, je veux acheter à quel niveau? Courant 0,3, 0,6364. OK. Je vérifie si c'est bien ça. C'est beaucoup de préparation, hein. Donc ici, 63, 63, 64. Donc c'est bon. Et ensuite, c'est vendre à ce niveau-là. Toujours, quand je rentre sur le marché, je sais à quel niveau. Ici, 40-20%. C'est-à-dire que si je mets un money management ou si jamais ça va dans l'autre sens, ben que je tolère sur les 100 $, je suis prêt à perdre 20 $. OK? Donc, c'est d'entrée. Si je n'ai pas envie de perdre 20 $, je me dis, bon, sur ça, je ne suis pas trop sûr, on est quand même en haussier. Donc, du coup, je préfère mettre, allez, 10 $. Donc, je dis, si jamais ça ne va pas dans mon sens, je veux perdre 10 $ dessus. Par contre, j'ai un ratio 1 tiers. C'est mon money management. Et donc, en take profit, je mets 30. Donc, je vais aller chercher 30 $ de gain. OK? Sur mes 100 $, sur cette opération, je vais gagner 30. Et au pire, si ça ne va pas dans mon sens, je vais perdre 10. Mais ce n'est pas grave parce que comme j'ai un ratio de 60% sur les marchés, ben, chaque fois que je gagne, ben, je vais payer mes pertes. Et donc, du coup, sur le long terme, je serai toujours positif. D'accord? Et je peux mettre aussi ce qu'on appelle ici un trailing stop. Ça veut dire que si ça continue la baisse, du coup, j'ai fait 10% si jamais en money 10% en trailing stop, ça veut dire que ça peut descendre, mais que si ça remonte à moins 10%, le trailing stop, lui, va faire en sorte que je ne perde pas mes 10%, mais qu'en termes de profit, ça pourrait être beaucoup plus important. OK? Parce que dans ce cadre-là, je ne mettrai pas de profit à 30%. Je peux mettre 100, 200, 300, mais quoi qu'il en soit, c'est quand le cours, s'il oscille et il revient à moins 10%, ben mes pertes vont sauter, enfin mes pertes, mais mon gain va se bloquer pour ne pas perdre plus de 10% des gains que j'ai déjà réalisés. C'est ça le trading stop. Mais ça, on avait déjà vu ça dans un autre cours. Mais là, je suis en train de me positionner à la baisse. Je mets en place mes outils. Donc, mon money management, 30% de gain, moins 10, et éventuellement un trading stop pour pas que je puisse surveiller en monitoring cette action. À partir de là, voilà. Donc, je demande, voilà, revenir, et là,
Et voilà. Qu'est-ce que ça me met? Commande en attente de création. Donc voilà, le temps que c'est puisse mis. Et vous voyez ici la ligne rouge. Donc ça a été mis en place. Donc pour le moment, je me suis positionné à la baisse sur ce cours. Mais si jamais ça casse plus ou moins la ligne bleue, et pas la casser, il faut qu'elle la casse franchement. C'est pour ça que j'ai pris un petit delta ici pour pouvoir me positionner à la baisse ici. D'accord? Mais là, j'ai fait un ordre. OK? Je me suis pas, j'attends. J'ai fait mon analyse et ensuite j'ai placé un ordre. Je me dis si ça casse ici, effectivement, la partie jaune, rouge, ben, du coup, on va aller chercher les 21. Donc, alors, les 21, pour le moment, on ne les voit pas apparaître par rapport à mon tech profit, parce que les 30%, ça peut être un petit peu plus bas, mais je vais affiner lorsque je vais rentrer en position. D'accord? Donc, voilà pour l'Audacie. Normalement, alors, sur l'analyse fondamentale, l'Audacie, c'est quoi? Nous sommes sur l'Australie. L'Australie, la plupart de leur économie, c'est basé sur les mines d'or. D'accord? Donc aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de personnes ont investi sur l'or parce qu'il suffirait, vous voyez, la notion de corrélation, en commodities, et je regarde l'or, vous voyez, puisque l'Australie, c'est un pays, ils ont une mine et ils fabriquent de l'or, enfin, ils vont chercher de l'or, ben, du coup, leur monnaie se renforce depuis un petit moment. D'accord? Donc, il y a une corrélation qui se fait entre le cours de l'or et le cours de l'OTSI. OK? Donc, regardons aujourd'hui le cours de l'or. Toujours même chose pour qu'on soit en cohérence. H4, matière première. Et là, voilà. Ici, alors j'ai des divergences. Bon, pour le moment, c'est pas la peine. Je regarde le timing Bel Kayak pour savoir si on est dans une zone d'achat ou pas. Voilà. Donc ici, sur l'or, c'est juste pour montrer qu'il y a cette corrélation entre des fois certaines devises d'un pays, d'accord, et le cours sous-jacent. Par exemple, la Côte d'Ivoire avec le cacao ou les États-Unis avec le pétrole. Voilà. Comme le pétrole est très bas en ce moment, ben, du coup, que ce soit les États-Unis, le Venezuela pour d'autres pays qui utilisent le pétrole, ou bien les pays du Qatar, bien que le Qatar, c'est encore autre chose puisqu'ils ont déjà beaucoup capitalisé. Euh, mais il y a une corrélation liée à l'économie globale. Okay, donc, il ne faut pas oublier ça quand vous prenez aussi vos décisions. Il y a certes les scanners et les screeners, mais il ne faut pas oublier l'analyse fondamentale. OK? Voilà. Donc, les commodities, on va voir pour l'or tout à l'heure. Et je vais continuer encore sur une autre paire de devises qui pourrait nous intéresser. Donc, on a vu l'Audacie. Ici, on a le GPP JPI. Donc, l'intérêt pour tous ceux qui sont dans le fuseau horaire Guadeloupe, le JPP JPI, c'est que ça fonctionne pas mal la nuit, c'est-à-dire à partir de 21h. De 21h à minuit, on peut se positionner tranquillement sur tout ce qui est JPI. D'accord? Parce que c'est là où il y a ouverture de marché et on est dedans, quoi, l'ouverture de marché pour le JPI ou de 22h à 1h, 1h30, on peut déjà faire, il y a des rallyes intéressants. D'accord? D'ailleurs, il y a des annonces intéressantes par rapport au JPI, c'est par rapport à cette tranche horaire. C'est intéressant pour ceux qui sont en Guadeloupe ou Canada, par exemple. Quoi qu'il en soit, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir à trader la hausse, comme on peut ici essayer de trader effectivement la baisse. Et donc la baisse ici, on va être justement le dollar. OK? Et donc l'idée, c'est d'avoir une corrélation, c'est-à-dire que là, une corrélation, là, je me suis positionné à la baisse au cas où, mais on est sur un modèle général haussier. Donc de la même façon, ici, je peux me dire, en admettant que c'est une baisse où les gens ont juste pris leur plus-value et qu'on pense qu'il va avoir une remontée, je peux aussi ici mettre sur l'Audacie, d'accord, et me positionner à la hausse cette fois-ci aux 600
0,65. D'accord? Donc ici, même chose, 100, voilà, acheter à 0,65. Voilà, à la hausse. Donc ça gère, ça cherche. Ah, j'ai été un petit peu trop bas pour la hausse. Donc du coup, est-ce que je peux le modifier comme ça? Alors là, des fois, vous pouvez juste comme ça modifier, mais là, bon, ça ne marche pas. Donc du coup, annuler la commande. D'accord? Voilà, donc c'est 65,86. Voilà, donc du coup, OK. Donc je vais acheter à 65,86. J'achète. Voilà. Donc, si jamais on est sur du haussier, ça casse ici le dernier plus haut. Je me positionne à la hausse avec mon money management. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai entouré le cours là où, si jamais ça casse ici, on a un fort potentiel. Ça peut monter hein, d'ici, hein, mais bon, je préfère avoir plus de probabilité gagnante en étant ici à la hausse, à la cassure, ou ici à la baisse. Donc, j'ai mis 2 ordres sur l'audacie. Et là, c'est terminé. J'ai fini. À la rigueur, j'aurais pu dire, bon, aujourd'hui, j'ai fini ma stratégie et j'ai fini avec le marché du Forex. D'accord? Donc, là, je peux avoir, et c'est ce que je suis en train de faire, l'autre marché, donc USD, c'est un marché haussier et prendre un marché baissier. Donc ici, j'ai un marché baissier et de me dire ben, à quel niveau je veux rentrer sur ce marché. En admettant qu'on soit en range. Alors, je regarde rapidement quelques indicateurs. Donc là, ici, très bien. Donc ici, apparemment, on est au milieu pour Belkayak. Donc je peux avoir plus d'indicateurs avec ben, moi, mon indicateur que j'aime beaucoup, c'est Ishoboku. Et vous voyez bien avec Ishoboku, par exemple, ici, ça a tapé. On n'est pas dans le nuage, mais on est toujours sur un signal baissier, avec ici des tweets. Lorsqu'on dit qu'on est en tweets, ici, ça veut dire que on est plus en range, d'accord? On va peut-être partir dans un range pour le moment, et peut-être par la suite, ou soit on va sortir du nuage, et là, on sera peut-être à la hausse. Ça peut donner un signal d'achat, mais pour le moment, lorsqu'on regarde ce cours, on est encore sur une orientation baissière, d'accord? Et donc, du coup, de façon générale, même si je prends ici, alors là, je suis quoi? Je suis en 5 secondes, ben, j'ai un petit problème technique. Désolé, on ne traite jamais en 5 secondes. Voilà, vous voyez comment on peut se tromper sur. Et en plus, ici, je suis en FX et du coup, ce n'est pas du tout le support que je voulais, c'est Forex. D'accord? Donc là, c'est les options ici, là-haut. Attention, hein, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc, voilà, USD, voilà, CAD. OK, donc 4 heures. Voilà. Donc ici, vous voyez, on est en twist. Donc le cours pour le moment est en range. D'accord? Il n'y a pas voilà. Ici, on a vraiment eu haussier. On est au-dessus du nuage, d'accord, tranquillement. Voilà, on va. Alors que là, maintenant, on a un coup vert, un coup rouge, un coup vert, vous voyez. Donc du coup, on est en range. Donc pour le moment, sur l'autre-ci, on est en range. Par contre, on peut avoir déjà certaines orientations. Ah non. Bon, d'ailleurs, bon, à la rigueur, on peut positionner ici. Le range, voilà. Il se fait où? Donc, je vais surveiller cette ligne-là. Et une autre, celle-là. Voilà. Les deux ici. On va mieux gérer ça. Voilà, pour le moment, on va considérer voilà, les deux lignes ici. Donc, même chose. On ne rentre pas sur un marché comme ça pour rentrer. On analyse le marché avant tout. D'accord?
Ici, sur le timing, Bel Kayak, on voit effectivement il y a une tendance à revenir. Donc, on est en range. Tranquillement, on peut avoir une forte probabilité ici ou sur l'USD CA, comme on est en range, donc ici, une orientation baissière. Donc, on surveille quand même le plus haut, en celui-là. La gueule il peut aller jusque-là. Hein. Donc, on a plusieurs niveaux. Hein. Mais pour le moment, ça a fait le pullback ici. Comme on a le triangle. Donc, ou soit ça part en range. Je vais vous montrer. Ici. Voilà. 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 Ou soit ici. D'accord? Avec éventuellement des cassures ici. Donc, on pourrait peut-être se donner des objectifs de là pour aller jusqu'ici. Voilà, ou de là pour aller jusqu'ici, même chose, on ne sait jamais. Mais ici, on surveille cette résistance-là. Et on a ce support-là. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Si ça casse ce support-là, on serait sur peut-être un autre moment. Mais ici, ce qui est bien, c'est que bon, ça a touché. Bon, ça n'a pas trop dépassé aussi, ou quand ça dépasse. C'est pour ça que je dis que cet indicateur est intéressant, parce que dès lors qu'on arrive ici, on a des super mouvements. D'accord? Bon, après, on peut être tranquillement à l'intérieur, mais on est proche pour aller chercher ici les résistances. Donc là, on sent bien qu'on est sur un niveau de résistance. D'ailleurs, on est déjà sur une autre orientation, OK? Bien baissière. Pour ça que je dis, comme on est en range, du coup, on peut se positionner ici à la baisse, d'accord? Sachant qu'en plus, le cours général est baissier. Vous voyez bien, hein, il est baissier. Donc, du coup, on a ici, si je devais choisir entre Audacy et USD, ben, celui-là était beaucoup plus intéressant, sachant que je suis déjà à un premier niveau, d'accord? Que la baisse a bien été entamée déjà, et donc me positionner peut-être tout de suite à la baisse. Alors, comment je vais faire pour cet exemple-là? C'est très simple. Ici, moi j'efface. Attendez. Voilà. Voilà. Donc, comment je vais faire? Ben, déjà, je vais agrandir. Là, on est effectivement baissier. Ça a touché, mais c'est redescendu. Donc, si on est comme je dis, en range, d'accord, depuis un bon petit moment. Donc, du coup, ici, même chose. Donc, je suis sur le Forex. Je prends 1% maximum de mon capital. Bon, j'aurais pu prendre 200 compte tenu du fait. Voilà, mais là, comme je vais, les autres, ce sont des ordres. Je suis pas encore, j'ai pas encore engagé. Là, ça va être vraiment un positionnement immédiat. Donc là, Money Management, donc levier 30, 100, Money Management, 30% de gain sur 10% de perte. Ici, je vais en direct. Donc, si jamais ça dépasse la ligne rouge, ben, du coup, ça veut dire que c'est bon, on n'est pas dedans. OK? Si je vais chercher un premier objectif, ici, les 30%. OK? Voilà. Donc là, j'ai pris une position à la baisse sur. Alors là, c'est vraiment. Il y a de la chance. Hein, enfin, de la chance, mais il faut bien y aller. Mais bon, actuellement, le cours est assez agressif puisque je suis déjà à plus 1% en ayant pris cette position-là. OK? Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, on a vu. Je vous remercie. Pour aujourd'hui, on a vu donc l'importance des screeners, l'importance des scanners, d'accord, pour pouvoir se positionner, pour aller là où il y a du marché. OK? Donc ici, on a vu le positionnement avec l'Audacy, avec les ordres. Donc pour le moment, voilà, 2 ordres placés. On attend, puisque c'est pas parce qu'on veut trader qu'il faut forcément prendre des positions. Je peux comprendre qu'en tant que trader, ben, on a envie de tout de suite gagner de l'argent, se positionner, donc se forcer, surtout lorsqu'on vient d'apprendre. Effectivement, c'est un compte d'apprentissage. Je vous ai dit, n'hésitez pas à prendre des positions pour apprendre à faire acheter, vendre, etc. Mais quoi qu'il en soit, en tant que professionnel, vous avez le temps avec vous, l'émotion, la gestion de l'émotion. Et ça, c'est important. Et donc ici, il y avait effectivement une belle opportunité, 3 bougies pour montrer
le retournement, mais surtout une tendance baissière généralisée. Donc, on est à la baisse au niveau général et on était proche d'un support et donc d'une résistance, excusez-moi. Et donc, du coup, si le cours s'est renforcé sur cette résistance pour pouvoir redescendre à la baisse, ben, on est tout bon. Et si jamais ça va dans le sens inverse, mais ce n'est pas grave. On aura perdu 10%, mais lorsqu'on gagne, on va chercher 30%, ben, du coup, comme on gagne légèrement plus qu'on perde, ben, du coup, sur le long terme, on gagne. Voilà. Donc, je laisse le micro ouvert pour tous ceux qui souhaitent intervenir, me poser des questions. Pas de souci. Sinon, c'est terminé pour cette session. Et donc, on va continuer. Donc, on n'a pas eu le temps de voir les cryptos, les matières premières. Donc, on a survolé l'or, mais on n'a pas pris d'analyse de stratégie. Mais n'hésitez pas à faire vous-même vos analyses comme je viens de faire et de les poster sur le groupe de Telegram. Et comme ça, on va s'auto-corriger ensemble. Voilà. Donc, l'idée, c'est le but. C'est bon, les micros, ceux qui souhaitent intervenir, si tout est nickel et bon, il n'y a pas de problème. À vendredi pour les positions que vous aurez prises et les orientations. Donc, Disney, ouais, je crois que Disney c'est ouvert. Vous voyez, rappelez-vous, hein, je vous dis que je vais surveiller Disney. Donc, là, à l'ouverture du marché, il y a eu un petit gap. Pour le moment, on est à la baisse. OK? Donc, à la rigueur, je vous ai dit que surveiller Disney. Donc là, en action, je vais mettre un petit peu plus. Donc, toujours, je suis sur du swing. Donc là, je vais mettre allez, 200. J'en ai la capacité à la baisse sur Disney. Vous voyez ici, 20%. Voilà. Donc, si ça dépasse la bougie qui est là, ben, on arrête. Mais si on est sur la confirmation ici d'une baisse sur Disney, ben, du coup, je serai ici à aller chercher les plus de 40% avec les niveaux qui sont là. Donc, premier niveau ici, peut-être un deuxième niveau est là. Premier objectif, là, et un autre objectif, parce que je surveillais Disney, hein, donc voilà, sur du long terme. Donc, pourquoi? Ben, peut-être que ça n'a pas, malgré le fait qu'ils aient l'offre un peu comme Netflix, hein, où on peut, mais comme ils ne sont pas pionniers, enfin, ce n'étaient pas les premiers, c'est Netflix qui était les premiers. Donc, du coup, peut-être que le marché a sanctionné le fait qu'ils ne soient pas premiers sur leur marché. Voilà. OK, ben voilà. Donc, sur la partie action, vous voyez, la partie USD, hein, on vient de prendre le trade ensemble sur la partie USD. Vous voyez déjà plus 2% sur l'USD CA. Je vous remercie. S'il n'y a pas de questions, ben, merci à vous. N'hésitez pas à poser des questions sur votre espace personnel. N'hésitez pas à voir vos supports de cours pour relire les fondamentaux. Et puis, n'hésitez pas à tester, hein. C'est de l'argent virtuel. Donc, pour le moment, l'aspect psychologie n'est pas encore là. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci encore pour votre assiduité. Et bien, à très bien à vendredi.